Bleu Touraine Midi, 100% Made in Touraine. Bonjour Marie-Françoise Sacré. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir. C'est votre 4e roman. Il vient de sortir. Vous êtes même victime de votre succès puisque on le trouve quasiment plus, mais il va être réédité. Ça s'appelle Demain, 32 décembre, point d'interrogation. Ben oui, parce que c'est pas très logique. On s'arrête au 31 normalement. Nous entrons dans la vie de Solène, qui est une jeune paléontologue qui explore une grotte d'Afrique du Sud avec une équipe de scientifiques. Elle est en quête avec cette équipe des restes de l'hominidé le plus ancien que la Terre ait porté. Des fossiles sont retrouvés. On lui demande d'aller les étudier à Loches. Et là se greffent 2 autres personnages, un homme étrange et une petite fille trisomique. C'est bravo, je vous félicite. D'abord, alors, je tiens à dire à nos auditeurs que je n'ai pas terminé de le lire, mais ça va m'éviter de dévoiler la fin parce que c'est vraiment chouette. Et il y a une véritable intrigue. C'est un roman scientifique. Comment on peut le décrire ce roman ? Alors, c'est un roman humaniste avant tout, je crois, mais il se nourrit effectivement de science, des choses qui m'interpellent. C'est comme ça que j'ai toujours écrit jusqu'à présent. Et qui, je sais pas trop comment en fait j'arrive à écrire tout ça, mais je me nourris, et j'ai des idées précises, et avec tout ça, l'intrigue, et puis voilà, ça donne ce roman. Mais effectivement, je me suis beaucoup documentée et dans plein de domaines. Alors, c'est rigolo parce que Histoire en Touraine, tout à l'heure à 12h40, est consacrée à Emmanuel Lancier, un peintre portraitiste de ville du 19e siècle. Et vous êtes au musée Lancier aussi dans le roman. Alors ça, c'est génial quand même. Alors oui, je dirais que c'est hasard heureux. C'est quelque chose qui me poursuit depuis que j'écris. Soit avec des événements, des faits, des personnes que je rencontre. J'en suis la première surprise. Et en fait, je me dis que si ça se passe, c'est que ça doit donner lieu à la suite, quoi, à un roman. C'est le hasard. J'ai choisi Loches. J'aurais pu choisir une autre ville, mais j'ai choisi Loches pour des raisons bien précises. Et en l'occurrence, ce peintre qui a une peinture très réaliste, et ça a du sens par rapport à l'histoire. Exactement, et on va en apprendre un peu plus sur sa vie, mais pour l'instant, évidemment, on s'intéresse à votre roman. Pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient vous rencontrer et discuter, parce que vous êtes quelqu'un de très abordable, et d'ailleurs, vous aimez beaucoup discuter avec vos lecteurs, vous avez votre petit cercle là à Tours, parce que vous vous nourrissez de tous ces échanges, c'est important. Ah oui, absolument, ça c'est certain. Depuis donc L'horloger du génome, qui a été mon premier livre, 316 l'ultime secret, qui est un livre sur Martin de Tours, mais c'est un thriller autour de la cape de Saint-Martin coupée en 2. Bon, voilà, je rencontre les lecteurs, j'ai des lecteurs qui reviennent vers moi là, par exemple avec ce livre, puisque j'ai fait une dédicace à la boîte à livres samedi dernier, et qui me disent voilà ma carte de visite, si vous avez besoin, je peux vous aider. Des gens qui sont dans des spécialités. Oui. Et ça, c'est formidable. C'est comme ça que j'avance, en fait. Et en fait, pour moi, un livre, c'est un moment où on vous racontait tout à l'heure que pour moi, c'est comme un bouquet de fleurs que je vais faire dans la campagne. Je prends des fleurs à droite, à gauche, voilà. Et voilà, ça fait au bout d'un moment un beau bouquet. Et pour moi, un livre, c'est quelque chose que je dois donner. Que je dois partager, qui se partage, et je suis très heureuse de ces retours. C'est plus que des livres en fait, c'est juste c'est la vie. Alors la maison d'édition s'appelle la Compagnie du Livre, c'est bien cela. Alors cette ligne d'édition, la maison d'édition s'appelle La Geste. La Geste, voilà. Et ça rentre dans une collection spécifique. Absolument, voilà. Tout à fait. C'est pour ça. Et vous serez à Azé le week-end prochain ? Oui, je serai à Azé samedi surtout. Voilà, donc ce sera un moment de rencontre. Oui, ensuite j'aurai d'autres dédicaces prévues, surtout en septembre, parce que là on est dans une phase un petit peu difficile. On va être dans une phase un petit peu difficile pour les rencontres. Mais ceci étant dit, voilà, il y aura des moments de rencontre. En tout cas, moi j'invite nos auditeurs à se procurer ce roman, parce que certains d'entre nous ont la chance de pouvoir partir en vacances. Alors ça, c'est une super lecture pour les vacances, non ? Écoutez, si vous le dites, je ne vais pas dire le contraire. Je pense qu'on a des partenaires dans l'histoire, des gens attachants, c'est ce qu'on me dit souvent. Ouais. Moi, je suis rentrée en empathie rapidement avec les personnages. J'aime beaucoup cette petite Solène, et puis les autres, on ne va pas tout dévoiler, évidemment. Mais vous arrivez à bien mélanger c'est-à-dire la paléontologie, l'archéologie, avec des imprimantes 3D. Non, mais c'est génial comme mélange, non ? Comment vous faites ?
Oh, je sais pas. Je ne bois pas, je me drogue pas. Le LSD, c'est fini, j'ai arrêté. Je laisse venir. Je crois qu'en fait, c'est les faits de société qui me nourrissent. C'est toutes les choses qui vont pas de soi, qui changent le cours de la vie. Voilà. Moi, dès lors qu'il y a un problème, je m'attache au problème et je regarde comment ça peut se passer. Donc, effectivement, la paléontologie, eh bien, c'est l'histoire d'avant l'histoire. Et il y a parce que bon, les imprimantes 3D, c'est une chose, mais on va encore plus loin dans ce livre-là. On va vraiment dans l'avenir qui semble se dessiner. Et justement, avant qu'il se dessine, cet avenir autour de choses comme le transhumanisme, etc. Mais bon, on comprend ce que c'est à travers le livre. C'est pas des choses, ces mots qui peuvent paraître compliqués comme ça, mais oui, justement. Mais c'est très bien expliqué. Dans Merci beaucoup. On se laisse porter sans problème. Hein. Voilà, c'est justement pour devenir un petit peu citoyen, quoi, de ce qui se passe autour de soi, et de peut-être avoir un point de vue. Moi, je donne pas forcément des points de vue. Je trace une route. Mes personnages ont des points de vue différents, et puis il y a une histoire autour. Mais disons qu'avant d'aller dans ce futur. Qui fait plus ou moins rêver, qui a des bons côtés et puis qui a des côtés plus interpellants. Moi, en fait, je me suis demandé, mais est-ce qu'on sait bien ce qu'on quitte ? Voilà. Et en regardant la paléontologie, tout ça, on s'aperçoit, et l'anthropopaléontologie, on s'aperçoit que l'homme d'avant, les premiers hommes et les hominidés, alors avant même les hommes, la biologie d'une manière générale, l'évolution biologique, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et si aujourd'hui on est là, l'animal le plus répandu sur la Terre, et celui qui moins a le plus répandu, en tout cas celui qui a la main sur les autres, apparemment. On revient de loin, et pourtant on n'était pas les plus forts. Mais on avait aussi l'intelligence, on l'a toujours, mais une forme d'intelligence de groupe. L'intelligence de groupe qui nous a permis de passer pas mal d'étapes, et puis beaucoup d'instincts, beaucoup de choses tout ça, c'est formidable. Moi, je l'ai redécouvert, et puis voilà, ça fait partie des choses qui ont permis de tracer ce roman. Marie-Françoise Sacré était avec nous aujourd'hui pour évoquer son 4e roman Demain, 32 décembre, avec ce point d'interrogation. Je vous invite vraiment à rencontrer Marie-Françoise à Azé, donc ce week-end notamment, samedi, à l'occasion du Salon du Livre. Elle va vous procurer cet ouvrage à la boîte à livres et qui va être réédité très prochainement. Parce que déjà sur Internet, je regardais, parce que moi j'ai eu de la chance, vous l'avez offert, mais on le trouve déjà plus, c'est pas possible. Ça fait très peu de temps qu'il est sorti. C'est ça, vous êtes victime de votre succès. Merci beaucoup. Alors, on a explosé le timing, là, plus de 7 minutes, mais c'était très important de vous présenter. J'étais ravie de vous accueillir sur France Bleu Touraine. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. France Bleu Touraine.